Bonjour les amis, à côté de moi, Fred Évrard. Alors Fred Évrard, c'est qui? C'est un vrai samouraï, lui, dans la mesure où il est prof d'arts martiaux. Et donc, moi, c'est vous qui m'avez nommé samouraï, mais lui, il est de père en fils pratiquement. Voilà. Alors, pourquoi est-il à côté de moi? Non, c'est pas pour ses talents de samouraï, c'est simplement parce que lui aussi est un survivant. En 4 mois, il s'est guéri d'un cancer. Je me tais, je le laisse nous raconter son histoire. Vas-y, Fred. Bonjour Guy, bonjour à tous. Eh bien, écoute, d'abord, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. C'est un plaisir d'être avec toi. Et puis, écoute, mon histoire, elle est relativement simple, bien que étonnante à certains moments. Je m'appelle donc Fred Évrard, je suis français, professeur d'arts martiaux. Je vis aux États-Unis, j'ai 50 ans. Et il y a maintenant presque 2 ans de ça, en septembre 2020, j'ai été diagnostiqué d'un cancer du côlon de stade 3 qui m'a été décrit comme génétique, vu que mon père et mon grand-père sont tous les deux morts d'un cancer et que la fragilité des intestins et du côlon en particulier, c'est quelque chose qu'on trouve dans ma famille du côté paternel. Malgré tout, j'avais depuis très très longtemps, depuis que je vis ma vie d'adulte, une hygiène de vie qui était telle que à aucun moment j'ai pensé que la génétique me rattraperait et que je serais exposé à cette maladie. Alors, bien sûr, j'ai fait toute une enquête après avoir reçu ce diagnostic et je t'en parlerai un petit peu après, je vous en parlerai un petit peu plus après. Mais c'est vrai que sur le coup, ça a été le choc. Pour faire vraiment rapide, je pratique les arts martiaux depuis que je suis tout petit, le crossfit, tout un tas d'activités physiques, mais aussi de la méditation, du tai chi. J'ai très peu de stress dans ma vie parce que je fais un métier que j'aime. Je voyage de par le monde, j'ai une épouse formidable. Donc, j'avais sur le papier aucune raison de développer un cancer. Ma nutrition, je mange bio, organique depuis 30 ans. Je suis passé par plusieurs phases de nutrition, mais toujours avec un objectif santé. Donc, j'ai été végétarien, j'ai été vegan, j'ai été paléo, j'ai été keto, le régime des groupes sanguins, tout ce qui peut exister qui aurait pu m'aider à optimiser ma santé et mes performances sportives, j'ai essayé, j'y suis passé. Donc voilà, il y avait quand même très peu de chances pour que ça se passe et ça s'est passé. Donc j'ai commencé à avoir du sang dans les selles. J'ai fait l'énorme erreur de me dire c'est rien, mon corps, mon système immunitaire sont au top, ils vont s'en occuper. Et là où j'aurais pu peut-être combattre un stade 1 ou un stade 2, eh bien, j'ai stupidement attendu un stade 3 pour me faire dépister, pour faire des examens et me rendre compte que mince, j'aurais peut-être dû faire quelque chose plus tôt. Donc, j'ai eu, si tu veux, une trop grande confiance en mon hygiène de vie. Bien sûr, avec mon histoire familiale, on m'avait dit fais une coloscopie, fais quand même des examens régulièrement à partir de 40 ans, chose que je n'ai pas faite. Et si j'ai peu de regrets dans ma vie, celui-là en fait partie. Et donc, je me suis retrouvé à 49 ans, 48 ans exactement, avec ce diagnostic. Donc, je suis rentré en France, hein, j'habite en Caroline du Sud, je suis rentré en France pour faire des examens. Et là, un ami médecin m'a dit, écoute Fred, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est un cancer. Il est en stade 3, limite stade 4. Hein, ça commence non pas à métastaser, mais les micro-tumeurs commencent à sortir de la barrière du côlon, de la zone du côlon. Et voilà. Donc ça a été vraiment le choc pour moi et la première grande surprise. Donc, écoute, si tu veux, quand j'ai eu cette nouvelle, quand on m'a donné ce pronostic, là, j'étais toujours en France. Hein, je me suis retrouvé à l'hôpital Pompidou, donc qui est quand même la crème de la crème en région parisienne sur ces questions-là. Les oncologues m'ont dit, écoutez, monsieur Evrard, c'est très, très urgent. Vous êtes à 2 doigts de passer en stade 4 et là, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Mais de toute façon, si vous ne commencez pas immédiatement le triple traitement que nous vous proposons, vous êtes condamné. Et ce triple traitement, c'était 1 à 2 séances, pas séances, 1 à 2 rounds de chimiothérapie. Hein, donc, un round, c'est entre 6 et 12 séances.
Ensuite, 6 mois de radiation. Et enfin, à l'issue de cela, une opération pour enlever un morceau du côlon. La tumeur était tellement proche du sphincter et de l'anus qu'il ne pouvait pas opérer tout de suite. Donc, c'était d'abord chimio, ensuite radiation et ensuite une opération avec un énorme risque, hein, ils me l'ont dit tout de suite, que je me retrouve avec une poche à vie au niveau du côlon, une poche pour déféquer et qu'ils devraient m'enlever l'anus. Donc ça a été le pronostic. Pendant 3 jours, je me suis effondré. Donc ça a été vraiment le choc. Et puis surtout que bon, ma femme était restée aux États-Unis, donc j'étais loin d'elle. J'étais dans cet environnement, si tu veux, médical, hospitalier, avec toutes les pressions, même si ces gens-là hein, font du mieux qu'ils peuvent, avec toutes les pressions que l'on connaît. Et ça a été très compliqué. Donc ils m'ont dit, on commence tout de suite, c'est urgent. Et là, au bout de 3 jours, je suis resté 3 jours à méditer sur la question. Au bout de 3 jours, non pas que j'allais bien, mais j'ai essayé de me relever psychologiquement et de me dire, voilà, 1, je ne mourrai pas du cancer. 2, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et 3, que l'aliment soit ta seule médecine. Voilà, ce sont les 3 phrases que je me suis mis en tête et je me suis dit, voilà, c'est là mon combat. Alors attention, hein, ce combat a duré 4 mois. Entre le jour où je me suis dit ça et le jour où j'ai été guéri, il y a eu des fluctuations. Hein. Ça n'a pas été ouais, je suis en super forme, j'y crois, je vais guérir. Plein de fois, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, je vais peut-être en crever. J'espère que je ne fais pas n'importe quoi. Il y a eu bien sûr des moments de doute. Mais voilà, je suis parti dans ce combat en fin septembre, début octobre 2020. Et donc, c'était. Écoute, le moment où j'ai reçu ce diagnostic, c'était exactement le 10 septembre. Pardon, je me trompe dans mes dates. Le 10 septembre, j'ai reçu ce diagnostic. Le 9 janvier, donc quasiment jour pour jour, 4 mois plus tard, j'étais guéri. Et entre-temps, voici ce qui s'est passé. Voilà. Donc, j'ai pris cette décision. Excuse-moi, juste une petite question. Tu as décidé d'aller voir le médecin parce que tu avais certainement des symptômes. Tout à fait. J'avais du sang dans les selles et je commençais à avoir des douleurs. Voilà. Donc, tu avais sang et douleurs. Oui. D'accord. Ouais. Les douleurs qui commençaient à être quand même sérieuses, mais bon, rien d'insupportable. Ça, c'était en août. Donc, fin août, je vais en France pour faire des examens. Le 10 septembre, on m'annonce que j'ai un cancer du côlon de stade 3. Là, mes 3 jours de descente aux enfers, j'en remonte et je retourne voir mon oncologue, évidemment, prise de sang, IRM, PET scan, etc. Et il me dit, il faut commencer tout de suite, c'est urgent, urgent. Et là, je lui dis, non, je retourne chez moi. Je veux voir ma femme, je veux rentrer chez moi, je veux prendre une décision à tête reposée, sans le stress, sans la pression. Là, ils me disent, mais monsieur Evrard, c'est pas possible, on ne peut pas vous laisser partir, vous risquez votre vie. Et j'ai pris ma décision. Je leur ai dit, je rentre chez moi. Donc, j'ai pris l'avion, je suis rentré chez moi. Et arrivé en Caroline du Sud, j'ai pris 1 semaine pour me reposer. Les douleurs étaient de pire en pire, je commençais à perdre du poids. Et là, j'ai décidé de me rendre à un endroit dont j'avais déjà entendu parler, qui s'appelle le Centre Hippocrate en Floride, qui est spécialisé dans l'utilisation de la nourriture crue et vivante et du jeûne pour aider guérir certaines maladies, dont les cancers. Donc, je les contacte, je m'y rends. Ce sont des séances de 3 semaines, des séjours de 3 semaines. Donc, je m'y rends. Et premier jour, je mange leur nourriture crue, vivante, etc. Deuxième jour, j'arrivais plus trop à manger. Troisième jour, je suis resté au lit pendant 2 semaines sans me nourrir. Je pouvais pas. Donc, ça a été un jeûne presque forcé. Je ne pouvais pas me lever, j'étais dans des états de souffrance vraiment difficiles. Et à la fin de la 2e semaine, ils m'ont dit de rentrer chez moi parce que je ne faisais aucune des activités qu'ils me proposaient. J'étais juste dans un lit, donc ça ne servait à rien de payer pour faire un jeûne que je pouvais continuer chez moi. Ils m'ont simplement demandé est-ce que j'aurais la force de continuer à jeûner chez moi, parce que pour eux, il fallait vraiment continuer cette 3e semaine et boucler, si tu veux, mon jeûne de 3 semaines. Donc, je leur ai